Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va s'exprimer ce mardi 20 septembre devant la tribune des Nations Unies à 18h, heure locale, et 23h, heure de Kinshasa. Il sera le premier dirigeant africain à prononcer son discours ces premiers jours d'ouverture de la 77e session de l'Assemblée générale. Développement à la base en République démocratique du Congo. Les points focaux des 48 diocèses de la République démocratique du Congo réfléchissent dans un atelier organisé par le secrétariat général de l'ASENCO en vue de répondre aux attentes de l'accord signé entre le gouvernement congolais et la conférence épiscopale nationale du Congo pour une bonne mise en œuvre des projets sociaux et économiques à impact visible en faveur de la population. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique vient de signer une convention de partenariat ce lundi 19 septembre avec la Fédération Wallonie-Bruxelles en matière de formation du corps enseignant. Une convention ayant pour but de former l'enseignant congolais afin de les mettre à la hauteur des attentes du siècle. À en croire Pierre-Yves Géolé, président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le nouvel exercice allant de 2022 en 2026 concerne particulièrement les provinces de Haut-Katanga, Olomami, Lualaba, Tanganyika et Kasaï oriental. L'objectif général est de contribuer à une éducation de qualité pour tous sur un pied d'égalité avec des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, a-t-il dit. C'est la prolongation en fait d'un programme très important pour l'éducation ici en RDC, tout simplement parce que c'est un programme qui existait auparavant. C'est en fait la formation des maîtres à distance. Et l'éducation évidemment constitue une priorité pour la RDC comme pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais pour avoir un enseignement de qualité, nous avons besoin aussi d'avoir une équipe éducative, des enseignants de qualité. Et donc cette convention vise à prolonger 2022-2026 la formation à distance des maîtres, des enseignants. Donc c'est très important parce que je sais aussi combien l'éducation et l'enseignement est important dans la stratégie, dans le programme de la RDC. Et le fait de pouvoir signer cette convention avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique est importante avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi avec l'AUF et l'APF. C'est juste après ces allocutions que les deux partenaires, notamment la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namassia, et le président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Géolé, ont procédé à la signature de la convention dont le budget indicatif global s'élève à 3 296 000 €. Il est à noter que le vice-ministre de l'EPST était accompagné notamment par le directeur des cabinets du ministre Tony Mwaba, le professeur Eddy Mwanzo. Ouverture ce mardi 20 septembre 2022 à Kinshasa par le secrétariat général de la conférence épiscopale nationale du Congo de l'atelier technique pour la bonne mise en œuvre des projets sociaux économiques à impact visible en faveur de la population congolaise à travers les 48 diocèses de la République démocratique du Congo, et c'est à la lumière du protocole d'accord signé entre le gouvernement congolais et la conférence épiscopale nationale du Congo. Tous les points focaux des 48 diocèses de la RDC prennent part à ces échanges qui se tiennent à l'immeuble Marie-Reine de la Paix. Dans son mot d'ouverture, le secrétaire général de l'ASENCO, Monseigneur Donatien Cholet, a de prime abord remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir permis la matérialisation de ces protocoles d'accord. Il me soit permis de remercier le président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a permis la matérialisation de cet accord portant sur l'octroi des subsides au diocèse pour la réalisation des projets socio-économiques à impact visible
en faveur des populations locales de la République démocratique du Congo. C'est pour imaginer toutes les possibilités positives pouvant aider à répondre aux attentes de l'accord signé que le secrétariat général de la SENCO organise cet atelier, révèle le secrétaire général de la SENCO. Dans les soucis de répondre aux attentes du gouvernement, celle d'apporter tant soit peu des solutions aux problèmes sociaux des populations, le secrétariat général a mis en place une équipe technique servant à apporter son soutien au diocèse pour la bonne mise en œuvre de ces projets. Cette équipe a pour objectif de proposer au diocèse une série de projets sociaux bancables avec une dimension d'autofinancement, quitte au diocèse qui le désire de choisir ce qui répond le mieux à leur environnement. Les 3 jours de ces échanges sont à mettre à profit, espère le secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui invite les participants à s'en approprier. Coordonnateur de la Caritas. Soucieux de voir les maraîchères et maraîchers de la ville-province de Kinshasa reprendre leurs travaux des champs dans leurs différents sites respectifs, les syndicats interministériels de la réforme de l'administration publique et interprofessionnelle SIRAP, que dirige l'ingénieur Paul Yapai Makengo, lance la campagne d'installation des membres des différents centres maraîchers. C'est samedi 17 septembre 2022, le SIRAP a installé officiellement les membres du comité sous-sectionnaire du SIRAP Centre et Coopérative maraîchère de la vallée de la Funa, CCMF, et c'est le secrétaire général national en charge de l'administration du SIRAP, le camarade Franklin Ziama Manyanya, qui, au nom du président du SIRAP Yapai Makengo, empêchait installer ses membres de la vallée Funa, CCMF. Les insignes du syndicat leur ont été remis, cartes, écharpes et chapeaux. Le nouveau comité mis en place doit désormais travailler dans la paix et dans le respect strict des statuts, insiste le secrétaire général national du SIRAP. Les maraîchers que vous voyez ici derrière moi, nous sommes venus les installer officiellement. Ils sont membres de notre syndicat, ils constituent ce que nous appelons le comité de base, comité sous-sectionnaire. C'était l'installation officielle. Par ailleurs, le SIRAP invite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à s'impliquer pour que les maraîchères et maraîchers puissent retrouver leurs droits. Nous demandons au chef de l'État de s'impliquer personnellement au problème des maraîchers. Parce que vous voyez, les terrains sont spoliés par les autorités du pays. Nous citons les militaires, les magistrats, les consorts et autres. Ils sont nombreux, ils sont en train de spolier ces terrains. Là où les mamans devaient faire l'agriculture et autres, ils sont maintenant incapables parce que les hommes forts du pays ont commencé à récupérer les terrains. Les gens appellent le président de la République Fatih Béton. Moi, je ne l'appelle pas Fatih Béton, je l'appelle Fatih Solution. Parce que moi-même, je suis témoin oculaire, je vois comment il est en train de décanter les situations au niveau des entreprises, au niveau de l'administration et partout ailleurs. C'est comme ça que nous interpellons Fatih Solution de trouver la solution au problème des maraîchers. Le syndicat SIRAP dit non aux antivaleurs et prône la paix dans le monde du travail. Les partis politiques se préparent déjà pour affronter les élections qui pointent à l'horizon. C'est le cas de la CDCR, Convention des démocrates chrétiens rénovée, parti cher à l'honorable sénateur Jean-Philbert Mabaya-Gizi, qui a réuni plusieurs membres et cadres de son parti le samedi 17 septembre 2022 à Tchangou, dans la salle La Compassion remplie comme un œuf, dans une grande matinée politique. Devant ses militantes et militants, le numéro 1 de CDCR, l'honorable Jean-Philbert Mabaya, a sensibilisé sa base de la Tchangou à bien voter lors des élections de 2023 afin d'avoir des élus capables à bien défendre le peuple au Parlement. Je leur ai parlé de la CDCR, la Convention des démocrates chrétiens, qui est un parti politique qui se veut être au service de toute la population. Donc c'est en fait notre idéologie. Nous nous inspirons des valeurs chrétiennes, c'est pourquoi nous appelons ça Convention chrétienne. On s'inspire des valeurs chrétiennes
mais nous appelons tous les Congolais, quelle que soit leur confession religieuse, pour être membres de la CDC. Donc j'espère qu'ils ont retenu que la CDC a une vision du développement du pays pour toute la population congolaise. La population de Tchangou, nous la soutiendrons de manière à ce que cette population puisse élire des gens valables qui puissent la représenter au niveau du Parlement. Ça, c'est la chose la plus importante. Parce que très souvent, on dit le Parlement, c'est n'importe quoi. Non, le Parlement est représenté par des gens que vous élisez. Donc, quand ils sont élus, mais maintenant, ils doivent faire le travail que vous leur demandez de faire. C'est vous qui les avez élus et donc vous devez également, comment je dirais, les soutenir pour qu'ils fassent bien le travail. Et nous n'avons pas suffisamment fait pour notre population. Notre population congolaise ne vit pas comme certaines populations dans d'autres pays africains. Et donc nous aurions souhaité, nous, CDCR, que nous ayons des députés qui puissent réellement défendre l'intérêt de cette population, le droit de notre population. Et ça, ce n'est pas au bout des lèvres, c'est dans nos têtes que nous avons ça. Signalons que plusieurs cadres des fédérations des CDCR Kinshasa ont pris part à cette grande matinée politique. Christian Moukaba, leader des CDCR Tchangou, aussi en fait partie. Qu'est-ce qui fait que les doctrines, les croyances et les coutumes puissent empêcher les femmes à se développer? Le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO, était à l'écoute des chefs coutumiers, des confessions religieuses et des jeunes pendant 3 jours, et c'est pour arriver à entendre les uns et les autres et décanter la situation avec des armes fortes. En écoutant tour à tour chacune des composantes, à savoir les jeunes, les chefs coutumiers et les chefs de confession religieuse, les CAFCO les a mis ensemble ce samedi 17 septembre 2022 dans la salle Kaouzi Biega, immeuble territorial, afin de réfléchir et sortir avec une feuille de route pouvant permettre à tous de respecter les textes juridiques et lois qui promeuvent et développent la femme. Nous les avons mis ensemble pour sortir une feuille de route. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Quelle est l'appréhension de cette problématique par rapport aux chefs coutumiers, par rapport aux jeunes et par rapport aux chefs religieux? Et donc, aujourd'hui, notre objectif, c'est sortir d'ici avec un cahier de charges ou bien une feuille de route avec laquelle nous allons pouvoir faire des actions ou des activités ensemble que on pourra peut-être évaluer dans une année. Les participants à ces échanges saluent l'initiative d'ICAFCO et promettent de rendre à la base les résolutions de cette feuille de route. Nous sommes ici pour apprendre. Nous sommes là pour qu'on puisse discuter ensemble. Là où il y a un ça ne va pas, que l'on puisse aller corriger et aller dire voilà ce que les mamans ont voulu. Nabiso bamfumu barene bazali introniser chef coutumier mwasi. Tozali kotambola na bangolo lenge moko, tozali na mubeko pe moko. Ndeo CAFCO asali ke akoka komatisa valeur ya mwasi toyoki. Mais bosenga na biso ezali ke mingi tozali awa eyokani eza lokola litoi msue yoki te. Il fallait makambo ezala valoriser. C'est dans le cadre du projet réforme et dissémination des textes et des lois favorables aux droits des femmes et à l'entrepreneuriat féminin, projet financé par la Banque mondiale à travers PADMPM, que cette campagne est rendue possible par le CAFCO. Plusieurs enfants sont victimes de violences basées sur le genre, mais par peur des représailles, ils préfèrent garder silence. Et pourtant, subir des violences de tout genre et garder silence,
c'est mettre sa vie en danger. Et qu'est-ce qu'il faut pour pousser les enfants à briser le silence? La Fondation Marie-Claire ne ferme pas l'œil. Elle a initié des campagnes de sensibilisation des élèves des différentes écoles contre les violences sexuelles basées sur le genre. C'est samedi 17 septembre 2022, par exemple, une journée dédiée à la santé. La Fondation Marie-Claire a sensibilisé les élèves des différentes écoles de la ville de Kinshasa à dénoncer toute violence sans peur. Une journée organisée également dans le cadre de la journée de la santé sexuelle et reproductive, célébrée le 4 septembre dernier à travers le monde. Plusieurs intervenants ont eu à rappeler les élèves l'importance de dénoncer toute violence basée sur le genre. Très attentifs à cette sensibilisation, les élèves promettent de dénoncer toute violence et de passer le message à leurs collègues. Quand je vais à l'école, je rapporte aux amis, si vous voyez une personne âgée vous menace, il faut aller dénoncer. Il faut appeler les 11 22. Il faut appeler et dénoncer. Il ne faut pas avoir peur. Il faut respecter les femmes et savoir comment gérer les sentiments sexuels. Présent également à cette journée de sensibilisation, Dr Paul Caïman du centre communautaire des Koweït. Une population qui est informée ne va pas s'exposer à des genres de pratiques. Et déjà que si la population est informée, va s'amener à un endroit approprié pour les soins appropriés. Donc l'objectif c'était d'amener d'abord l'information à la communauté et en amenant l'information on réduit le taux de violence basée sur les genres. Et pour la coordonnatrice de la Fondation Marie-Claire, Nelly Kaboulo, nous, la Fondation Marie-Claire, nous travaillons avec les écoles. Nous voulons que les milieux scolaires sachent c'est quoi les VBG. Ce que nous voulons, c'est que les élèves dénoncent s'ils sont violés. Peu importe comment, de quelle manière, ils doivent arriver à dénoncer pour arrêter ces fléaux. La lutte contre les violences basées sur les genres doit continuer afin que les poseurs des actes de violence puissent subir la rigueur de la loi. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.